Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau thread horreur dans lequel je vais vous raconter l'histoire de April. C'est une histoire, vous allez le voir, qui est à la fois effrayante mais aussi triste et dans laquelle je pense qu'on peut être assez nombreux à se reconnaître. Alors je vous en dis pas plus, je vous laisse vous installer bien confortablement, éteindre vos lumières et quand vous êtes prêts, c'est parti. April avait 22 ans au moment des faits, elle vivait avec son petit copain qui est désormais son ex, nous précise-t-elle, dans un petit appartement parisien. Elle précise qu'elle était dans une relation violente et toxique et en plus de ça, elle souffrait d'une maladie qui l'empêchait de sortir, donc elle pouvait pas beaucoup voir ses amis, elle passait le plus clair de son temps sur internet et elle se sentait vraiment très seule et souvent triste. Un jour, après une dispute avec son petit ami, April se sent vraiment pas bien et pour essayer de se remonter un petit peu le moral, elle décide d'aller discuter avec des inconnus sur un chat en ligne et c'est là qu'elle va faire la rencontre d'un garçon avec qui elle va commencer à discuter et ils vont rapidement se lier d'amitié parce qu'ils se rendent compte tous les deux qu'ils ont pas mal de points communs, notamment leur attrait pour les jeux vidéo. April et ce garçon qu'on va appeler Alex discutent tous les jours pendant 6 mois. Elle se confie beaucoup à lui et elle lui précise bien qu'elle est en couple, même si c'est une relation qui est un peu pourrie. Au bout de 6 mois, April et Alex décident de se rencontrer en vrai. Elle l'invite à son appartement et elle dit qu'au début c'était un petit peu bizarre parce qu'ils étaient tous les deux timides, mais finalement en buvant quelques verres ils arrivent à se détendre et puis ils passent une très bonne soirée à discuter et à rigoler, ce qui a fait beaucoup de bien à April parce qu'elle se sentait enfin un petit peu moins seule. Et à partir de ce moment-là, ils vont commencer à se voir régulièrement, environ une fois par semaine. April nous dit qu'elle se rappelle de cette période comme une période vraiment heureuse. Ça lui faisait beaucoup de bien de voir Alex, il l'aidait beaucoup et elle sentait qu'elle l'aidait aussi parce que c'était un garçon un peu dépressif qui pensait qu'il gâchait sa vie. Donc tous les deux finalement se faisaient mutuellement du bien avec cette amitié. Pour l'anniversaire des 22 ans d'April, son petit ami décide d'organiser une fête à leur appartement et il invite Alex puisqu'il sait que c'est l'un des seuls amis d'April qui vit pas très loin de chez eux, en région parisienne. Donc c'est finalement le seul ami d'April qui l'invite et au-delà de ça il invite aussi une dizaine d'amis à lui et April nous dit que ça l'a pas mal contrariée parce que elle était pas très à l'aise en société, elle se sentait souvent oppressée et anxieuse quand il y avait trop de monde donc elle était pas très contente qu'il ait fait ça pour elle. Lorsque la soirée arrive, de façon assez prévisible, c'est finalement April qui doit s'occuper de tout, elle doit faire la cuisine, elle doit tout le temps s'occuper de servir tous les amis de son copain qui lui ne fait pas grand chose. Donc au final on a l'impression que c'est pas vraiment sa soirée d'anniversaire, ça se passe pas hyper bien pour elle, jusqu'au moment où son petit ami l'humilie devant tout le monde, donc je pense qu'il a dû lui faire une mauvaise réflexion devant tous ses amis à lui. April est toute bouleversée, elle part s'enfermer dans la salle de bain pour pleurer et Alex la suit pour essayer de la réconforter. C'est à ce moment que April va commencer à vraiment encore plus s'ouvrir à propos de sa relation et expliquer à Alex que elle est vraiment malheureuse dans son couple mais qu'elle est malheureusement amoureuse de son petit ami et qu'elle s'imagine absolument pas le quitter. Elle pense à le faire peut-être plus tard mais là elle s'en sent absolument pas la force et même elle se sent presque en danger par rapport à lui. Donc bref, elle lui fait comprendre qu'elle a vraiment pas la force de quitter cette relation là pour le moment et qu'elle veut vraiment attendre que le bon moment soit venu. Alors qu'elle est en train de pleurer, Alex tente de l'embrasser et April l'arrête tout de suite, elle le repousse un petit peu en lui disant que elle veut absolument pas que les choses se passent comme ça et qu'elle se sent pas du tout prête, elle a pas du tout envie en fait que ça arrive à ce moment-là et elle explique aussi qu'à ce moment-là, elle s'est comme sentie un peu trahie parce que elle était dans une position de vulnérabilité, elle pensait se confier à un ami et finalement elle a eu un peu comme le sentiment qu'il essayait de profiter de la situation pour se rapprocher d'elle. Après cette prise, ce petit râteau, Alex se lève et il quitte la salle de bain puis il revient et il tend à April un cadeau qu'il lui avait amené pour sa soirée d'anniversaire. Donc elle l'ouvre et elle se rend compte qu'à l'intérieur il y a un très très beau collier qui a certainement pas mal de valeur et du coup elle lui dit que elle se sent pas très à l'aise en fait d'accepter et que c'est beaucoup trop en fait et que du coup elle préfère qu'il le reprenne. Mais visiblement c'est quelque chose qui a beaucoup vexé Alex, il lui laisse le collier et il part
sans rien dire. Puis suite à ça, visiblement ça a été assez froid entre eux. April a décidé de prendre un peu ses distances parce qu'elle explique qu'elle avait pas du tout envie de donner des espoirs à Alex pour rien, parce qu'elle sait très bien en fait que dans une relation comme ça où c'est censé être de l'amitié et qu'il y en a un qui veut plus, bah il faut pas jouer avec les sentiments de l'autre, donc elle se disait qu'il valait mieux lui laisser un peu le temps pour qu'il digère les choses. Elle lui envoie donc un message pour être bien claire avec lui, lui expliquer les choses, pour lui dire qu'elle a pas du tout envie en fait de tromper son petit ami et que, enfin voilà, elle pensait vraiment qu'ils avaient une relation purement d'amitié et qu'elle ne veut pas le faire souffrir, donc qu'elle préfère un petit peu lui laisser du temps. Alex ne donne plus aucun signe de vie après ça pendant un certain temps, jusqu'à quelques mois plus tard, quand April reçoit plein de SMS d'un coup. C'était genre plein de longs messages, environ une vingtaine de textos à la suite dans lesquels Alex lui disait qu'il était fou amoureux d'elle, qu'il ne pouvait pas vivre sans elle et qu'il voulait la sauver. April nous dit que quand elle a reçu ces messages, elle était vraiment très choquée parce que les propos d'Alex étaient quand même un peu inquiétants dans ces SMS là et que du coup elle lui a répondu pour lui dire la même chose que la dernière fois, c'est-à-dire que elle avait pas ce genre de sentiment là pour lui et que en plus elle était en couple et que comme elle lui avait déjà expliqué, même si sa relation n'était vraiment pas parfaite du tout, elle se sentait pas prête à quitter son copain, elle voulait pas le tromper et qu'en plus elle était quand même une adulte et qu'elle se sentait capable de se sortir de cette situation par elle-même si elle le souhaitait réellement. April et Alex échangent des SMS pendant à peu près 1 heure et elle nous dit que vraiment en fait Alex ne veut rien comprendre, donc même si elle lui dit non, il continue à insister et au bout d'un moment le fait de recevoir plein de messages comme ça c'est quelque chose qui la stresse tellement qu'elle décide d'éteindre son téléphone, de le laisser un peu de côté et de partir au travail. À ce moment-là, April travaillait comme serveuse dans un petit restaurant et c'était aussi elle qui se chargeait de répondre au téléphone pour prendre les réservations. Ce soir-là, justement, le téléphone sonne et lorsque April décroche, il y a quelque chose de bizarre parce que la personne au bout du fil ne parle pas, elle entend juste une respiration. Donc elle attend un petit peu et finalement elle reconnaît la voix d'Alex quand la personne se met à lui parler et elle nous dit que ça lui fait vraiment très peur, elle a un peu l'impression d'être dans un film d'horreur parce que elle s'attendait absolument pas à ressentir cette intrusion là sur son propre lieu de travail. Ça la rend tellement nerveuse qu'elle se met à trembler et elle raccroche immédiatement le téléphone qui se remet immédiatement à sonner 1 fois, 2 fois, 10 fois jusqu'à ce que son patron, qui ne comprenait pas ce qui se passe, vienne et décroche à sa place. Quelques heures plus tard, April, qui va bientôt terminer son service, voit Alex débarquer dans le restaurant. C'est quelque chose qui l'effraie tellement qu'elle part tout de suite en courant dans les cuisines où elle explique toute la situation à un de ses collègues et elle lui demande si c'est possible d'échanger pour que ce soit lui qui soit en salle et qu'elle reste cachée finalement dans les cuisines jusqu'à minuit, le moment où elle termine. Alex finit par repartir au bout d'à peu près 30 minutes et April nous explique que ce soir-là, elle a demandé à son collègue de la déposer devant chez elle parce qu'elle avait trop peur en fait de rentrer toute seule et de le croiser. Évidemment, après tout ça, April n'arrive pas à fermer l'œil de la nuit, elle est complètement épuisée le lendemain matin et elle décide de rallumer son téléphone quand elle voit qu'elle a reçu près d'une centaine d'appels manqués de Alex qui a essayé de la joindre toute la nuit. Et ça va durer comme ça pendant à peu près 1 mois où April décide de bloquer le numéro d'Alex, mais elle reçoit constamment quand même, elle voit qu'elle reçoit des messages qui sont bloqués et des appels. Il se pointe plusieurs fois à son travail jusqu'à ce que son patron finisse carrément par le virer et menacer d'appeler les flics. Elle, au bout d'un moment, elle décide d'aller porter plainte, sauf que les policiers ne lui disent qu'ils peuvent rien faire en fait, parce que c'est juste un mec amoureux et qu'il suffit qu'elle l'ignore pour que ça passe. Et donc voilà, elle se sent complètement seule, elle ose pas non plus trop en parler à son petit ami, parce qu'elle sait en fait que de toute façon il va pas forcément prendre ça au sérieux, qu'il va pas l'aider et qu'elle a même peur en fait que il devienne encore plus agressif avec elle en lui disant que finalement c'est sa faute et que c'est elle qui l'a cherché. En plus, elle a pas vraiment envie que son copain s'en prenne à Alex parce que elle dit qu'elle continue à être persuadée en fait que Alex c'est pas quelqu'un de méchant mais c'est juste un mec complètement paumé et elle a pas envie en fait qu'il se fasse casser la gueule par son petit copain. Bref, plus d'1 mois se passe comme ça, au bout d'un moment, les appels d'Alex commencent à se calmer, elle a plus trop de nouvelles et elle commençait tout juste à se dire que peut-être enfin elle allait avoir la paix, sauf que un jour elle se lève et elle voit son petit copain qui est en train de jouer à un jeu en ligne et à ce moment-là, il reçoit un message d'un joueur qu'il ne connaît pas.
Bien évidemment, vous vous en doutez, ce message venait d'Alex et Alex commence à raconter en fait au petit copain d'April qu'il est amoureux d'elle et qu'ils ont couché ensemble plein de fois, qu'ils ont eu finalement une relation dans son dos, qu'elle l'a trompé et que lui va venir pour la récupérer, pour la sauver. April est complètement sous le choc quand elle voit ça, elle sait absolument pas quoi dire, quoi faire. Et heureusement, en fait, son copain, visiblement, se doutait un petit peu que Alex avait harcelé April depuis quelques temps. Et du coup, il décide de ne pas croire ce message, de le laisser de côté, de le bloquer aussi. Et il part au travail. April reste toute seule chez elle et puis vient l'heure où elle est censée commencer à travailler. Elle reçoit un appel de son patron qui lui dit que, exceptionnellement, ce soir-là, elle doit commencer 2 heures plus tard. Donc du coup, elle reste chez elle un petit peu plus longtemps que prévu quand tout à coup, la sonnette de sa porte d'entrée retentit. April est complètement tétanisée lorsqu'elle entend cette sonnette, elle ne va pas ouvrir et elle entend que la personne qui est derrière la porte insiste et réappuie 2 fois, 3 fois, 10 fois, 100 fois. Elle attend comme ça derrière, elle sait pas du tout quoi faire, elle est persuadée que c'est Alex qui est là et qui est en fait venu pour essayer de parler à son copain parce que lui, Alex, connaissait ses horaires de travail et qu'elle était censée être au travail à ce moment-là, puisque lui pouvait pas savoir qu'il y avait eu un décalage de 2 heures et que donc il était venu pour essayer de parler à son petit copain et encore une fois essayer de lui retourner la tête pour lui faire croire qu'ils avaient eu une relation et que April avait trompé son copain, histoire de bien foutre la merde dans leur couple. Sauf qu'au bout d'un moment, April, elle a pas vraiment le choix parce que l'heure continue de tourner et il va bientôt falloir qu'elle parte au travail. Donc elle décide de prendre son courage à 2 mains et d'aller ouvrir la porte. Et derrière, elle trouve effectivement Alex qui est là, complètement en pleurs et qui commence à lui ressortir toutes les mêmes choses que d'habitude, comme quoi il l'aime, comme quoi il veut la sauver, etc. Et April, elle nous dit que bizarrement, à ce moment-là, elle était plus effrayée par lui, elle était juste en colère et elle se met à lui crier dessus et à lui dire tout ce qu'elle avait sur le cœur et combien il lui faisait peur et qu'il fallait qu'il l'arrête. Et Alex, pour se défendre un peu, il commence à dire des choses un peu bizarres qui font penser à April qu'il a peut-être réussi à hacker ses comptes Facebook et Instagram pour aller lire dans ses messageries et savoir certaines choses. Donc elle lui pose la question et il reconnaît que oui, effectivement, il avait trouvé son mot de passe et qu'il était allé espionner ses conversations et que du coup, il savait en fait qu'elle le trouvait pas méchant et qu'elle le détestait pas de tout son cœur en gros, parce qu'elle avait dit à sa meilleure amie justement qu'elle voulait pas en parler à son copain et qu'elle pensait que Alex c'était pas quelqu'un de mauvais et de méchant et que c'était juste un mec complètement amoureux et paumé. Après ça, April essaye de s'enfuir mais Alex la suit et il la rattrape par le bras alors qu'elle est en train de descendre les marches de l'escalier. Donc elle le frappe et elle commence à crier de toutes ses forces, comme elle dit qu'elle a jamais crié aussi fort. Et là, Alex, il la pousse contre le mur, il la maintient. Et puis il lui dit que si elle refuse d'avoir une conversation, il va aller au travail de son copain parce qu'il a trouvé où est-ce qu'il travaillait, à quelle adresse, qu'il va lui parler, qu'il va lui raconter tout ce qu'ils ont fait, qu'après ça, son copain la détestera autant que lui l'aime et que s'il le faut, il est prêt à se faire tuer par son copain parce qu'il l'aime trop. Complètement à bout, April finit par accepter d'avoir une conversation avec Alex après son travail. Elle lui dit ok, dans ce cas-là, on se voit ce soir, on discute une bonne fois pour toutes après mon travail à l'extérieur. Et immédiatement, en fait, Alex se radoucit, il se calme, il la remercie et il s'en va. Lorsqu'elle arrive à son boulot, April est encore toute tremblante et elle raconte tout ce qui vient de lui arriver à son collègue et à son patron. Et son collègue décide de rester après le travail dans sa voiture et de la garer juste en face du restaurant pour pouvoir les regarder et discuter et intervenir si jamais il y a le moindre problème. À la fin du service d'April, Alex est effectivement là, ils vont s'asseoir dehors, ils discutent un moment, ils ont encore une fois à peu près la même discussion qu'ils ont déjà eu plein de fois par message, c'est-à-dire que lui dit à quel point il l'aime, à quel point il veut tout faire pour être avec elle et pour la sauver de sa relation. Elle lui dit qu'elle ne veut pas, elle est de plus en plus ferme avec lui quand même, en lui disant que voilà, ça fait quand même des mois qu'il la harcèle, qu'il lui fait peur et qu'elle ne veut plus entendre parler de lui en fait, mais il veut toujours rien entendre, il continue
Et elle dit qu'au bout d'un moment, en fait, il lui fait un espèce de chantage parce qu'il sort un espèce de gros colis avec plein de paquets à l'intérieur. Et il lui dit que c'est tous les cadeaux qu'il a achetés pour elle et qu'il veut qu'elle prenne. Elle refuse, mais il insiste vraiment et en gros il lui dit que si elle accepte de prendre tous ces cadeaux, lui de son côté accepte de ne plus essayer de la recontacter. Et du coup, encore une fois, complètement poussée à bout, et ben April, elle est un peu obligée d'accepter parce que comme ça elle se dit que peut-être elle pourra enfin avoir la paix. Après ça, Alex la remercie, lui dit qu'elle peut se rassurer et qu'elle n'entendra plus parler de lui, et puis il s'en va. Sauf que malheureusement c'est pas vraiment la fin de l'histoire puisque 2 semaines plus tard, April était allée passer la nuit chez une de ses collègues qui depuis cette histoire visiblement est devenue vraiment une de ses meilleures amies. Vers 5 h du matin, elle est réveillée par la sonnerie de son téléphone. Mais elle est tellement fatiguée qu'elle décide de le laisser de côté et de pas regarder ce que c'est, sauf que elle réentend régulièrement en fait cette sonnerie là qui indique qu'elle reçoit des SMS et en fait ils proviennent d'un numéro inconnu, donc elle se demande ce que c'est, elle ouvre et là après elle est à 2 doigts de faire un malaise parce qu'en fait elle reçoit plein de photos qui montrent des grosses taches de sang. Et au milieu de toutes les photos qui se téléchargent petit à petit, elle voit passer un très long texte mais elle a même pas le temps de le lire, qu'il y a d'autres photos qui viennent se rajouter. Elle réveille son amie complètement en flip pour lui montrer, elle comprend absolument pas ce qui se passe, elle reçoit plein de photos de bras, de jambes et de torse mutilés avec du sang partout. Au total, elle reçoit 31 photos de membres mutilés et elle reconnaît le visage d'Alex sur la toute dernière photo, donc elle sait que ça provient de lui. Elle contacte immédiatement la maman de Alex pour la prévenir de ce qui est en train de se passer parce qu'elle a reconnu que tout ça se passait chez lui dans sa chambre. Puis pendant plus d'1 heure, il n'y a plus aucune nouvelle, elle reçoit plus aucun SMS, plus aucun appel. Et après elle est encore plus stressée du coup parce qu'elle sait pas du tout ce qui se passe, elle sait pas si Alex est en vie ou pas, si on l'a retrouvé à temps. Jusqu'au moment où elle reçoit une toute dernière vidéo où en fait c'est Alex qui est dans un lit d'hôpital, qui est complètement stone en fait et qui parle et elle comprend pas vraiment ce qu'il dit, en fait ces mots ont pas vraiment de sens à part quelques mots genre amour, promesse, etc. Et ce que April a su du coup plus tard, c'est que Alex avait tenté de se suicider cette nuit-là, il avait pris plein de médicaments et il s'était mutilé comme elle avait pu le voir. Après son passage à l'hôpital, on a diagnostiqué à Alex un trouble bipolaire accompagné d'un trouble de la personnalité et il est resté plusieurs mois dans une clinique psychiatrique. Tout ce que April sait désormais, c'est que Alex va apparemment mieux maintenant et qu'il prend un traitement. Elle a reçu un tout dernier message de sa part à peu près 2 ans après les faits, qui était juste un SMS dans lequel il lui disait qu'il était désolé et elle n'a plus jamais eu de nouvelles de lui. April termine en disant que depuis toute cette histoire, elle a déménagé, elle a désormais un nouveau boulot, une nouvelle maison, dans une nouvelle ville et qu'elle a un nouveau petit ami, donc tout va beaucoup mieux pour elle. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans son message, c'est qu'à la toute fin, elle disait que elle voulait vraiment insister sur le fait que pour elle, Alex c'était pas quelqu'un de méchant, c'était juste une personne malade en fait qui avait des problèmes psychiatriques qui n'étaient pas pris en charge, mais que vraiment c'était pas quelqu'un avec un mauvais fond. Et elle disait que en France, on a vraiment tendance à prendre un petit peu trop les troubles psychiatriques à la légère et que c'est quelque chose qui était vraiment dommage, bien sûr pour elle qui avait été la victime de cette affaire, mais aussi pour Alex parce qu'au final c'était pas quelqu'un qui lui voulait du mal et il se rendait certainement pas compte d'à quel point il a pu la faire souffrir et lui faire peur. Voilà, c'est tout pour l'histoire de ce soir, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je trouve que c'était une histoire qui est à la fois quand même vraiment stressante, surtout pour toutes les personnes qui ont pu éventuellement déjà vivre des choses un petit peu similaires. Et je pense que on sera très nombreux en fait à avoir pu se reconnaître dans ce genre de comportement là. Et en même temps, c'est quelque chose d'un peu triste parce que finalement... je suis d'accord aussi avec April quand elle disait que Alex était certainement pas quelqu'un de vraiment méchant. Cela dit, les personnes comme ça qui ont des maladies psychiatriques qui ne sont pas prises en charge peuvent éventuellement être dangereuses très souvent pour elles-mêmes plus que pour les autres. Ce qui est totalement le cas finalement, ce qu'on a vu dans cette vidéo. Mais c'est quand même vraiment assez inquiétant en fait de voir à quel point... toute la thématique du harcèlement et des choses comme ça est assez peu prise au sérieux, même quand les personnes décident d'aller porter plainte, souvent elles ne sont pas très bien reçues et on leur dit qu'on peut rien faire alors que c'est pas normal du tout parce que
bah en fait tous les drames commencent généralement par ça, et si ça va plus loin, bah c'est que c'est déjà allé trop loin en fait et qu'on intervient trop tard. Et franchement c'est le genre de sujet qui me révolte un petit peu parce que c'est le genre d'histoire qu'on entend très souvent raconter autour de nous, et on se rend compte que bah finalement il y a souvent bien peu de choses qui sont faites pour protéger généralement les femmes, mais ça peut aussi être des hommes qui sont victimes de harcèlement comme ça de la part d'une personne qui plus est en plus vient physiquement, donc représente une menace réelle pour l'intégrité de la personne. Sur ce, écoutez, je vais vous laisser et vous souhaiter une bonne nuit. Je vous dis à demain pour une prochaine histoire, et puis en attendant, n'oubliez surtout pas de rallumer vos lumières.